Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Bon, déjà, avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour l'émission. Elle rencontre de plus en plus de succès semaine après semaine et ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup et je tenais vraiment à vous le dire. Le numéro de cette semaine est assez particulier car il marque le grand retour dans le magazine de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins en version française, mais on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'hab, si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de likes sous la vidéo, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube. Ça m'offre de la visibilité, donc merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actualité manga, et chaque semaine je vous parle du Weekly Shonen Magazine, l'éternel concurrent et l'éternel rival au célèbre Weekly Shonen Jump de Shueisha. Et sur ce, place à la review du magazine. En couverture du magazine cette semaine, sur la version papier, on retrouve encore une fois une idol. Bon, celle-ci en vrai, elle est un peu plus charmante que ce qu'on a eu les précédentes semaines. Et trêve de plaisanterie, en ce qui concerne par contre la version numérique du magazine, c'est tout autre chose, car cette fois la couverture numérique du magazine revient au manga Bakemono Gatari, et perso je suis absolument fan de ce visuel. En ce qui concerne les pages couleurs de cette semaine reviennent premièrement au manga Bakemono Gatari qui s'est offert le lead color à l'occasion du début d'un combat assez important dans le manga. L'autre manga à bénéficier d'une page couleur cette semaine, c'est Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins, avec son one shot centré sur le fils de Ban, Lancelot. C'était un retour assez attendu et je sais que beaucoup de monde attendait vraiment ce one shot. À l'heure où je vous parle, ce chapitre, je l'ai toujours pas lu, mais en tout cas, je suis très fan du visuel. Et franchement, on va pas se mentir, ça rappelle quand même un peu les heures de gloire de la série. Et enfin, la dernière page couleur de cette semaine dans le magazine revient à la nouveauté Shangri-La Frontier, qui apparemment est un véritable carton en ce moment. Et si je vous dis ça, c'est pas au hasard, récemment, il y a une étude qui est sortie, et ça a démontré que depuis que le manga Shangri-La Frontier a commencé dans le magazine, les ventes du magazine ont augmenté de quasi 1,5%. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais en fait, à l'échelle d'un magazine autant partagé et autant présent et autant imprimé, ça représente pas mal de magazines vendus en plus. Et s'ajoute à ça que sur la plateforme numérique de Kodansha, donc le Pocket Magazine, bien que le manga Shangri-La Frontier vient tout juste de commencer, il cumule pas moins de 400 000 vues sur ses chapitres. Donc sur le papier, le manga a vraiment un fort potentiel par rapport à son premier volume, on verra quand ça sortira en septembre si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup, ça sera vraiment un manga à suivre. Enfin bon, sur ce, je vous invite à passer au classement. Donc tout en bas du classement et toujours dans le trio de fin cette semaine, on retrouve le manga Danchi Kukose, et c'est vraiment dommage parce que ça fait plusieurs semaines d'affilée que le manga se retrouve en fin de classement. Juste au-dessus, c'est un classique, malheureusement, on retrouve le manga To Your Eternity. Et pour compléter le trio de fin, un autre manga abonné au fin de classement, c'est le manga Orient. En revanche, juste au-dessus, à la 17ème place, c'est déjà beaucoup plus surprenant. On retrouve le manga Kaku no Rinasoke Kuko Sianse. C'est vraiment surprenant de retrouver le manga aussi loin cette semaine, mais pas si surprenant la fois, sachant que le manga se vend tellement bien pour un manga aussi récent. On peut donc expliquer cette position par la volonté des éditeurs de mettre en avant d'autres séries, et donc de forcer les lecteurs à aller au fond du magazine. Juste devant, on retrouve Beyond Good and Evil. En 15ème position, le manga Shine qui est toujours en fait en fin voire milieu de tableau. Et à la 14ème place se trouve Eden Zero qui subit une énorme chute après le podium dont il avait fait preuve la semaine dernière. Plus de 11 places perdues, ça fait quand même mal. À la 14ème place, on retrouve le manga Tokyo Babble. Le manga semble maintenant se stabiliser vers le milieu du classement. À la 13ème position, Kanojo Okarishimasu. Franchement, on vous invite vraiment à regarder l'anime parce qu'il est tout juste excellent. Et à la 12ème place, on retrouve l'excellent Blue Lock qui reste donc stabilisé entre la 14e et la 11e place, mais bon, quand on regarde, ça reste cohérent avec sa moyenne habituelle. Et le manga qui échappe au top 10 cette semaine, c'est Hitman, les Kuji manga, mais bon, ça reste une position assez acceptable. Maintenant, place au top 10, avec en 10e position Soredemo Hayumu, à la 9e place Days galère un peu plus depuis quelques semaines, c'est dommage. À la 8e position, avec des pages couleurs en plus, on retrouve la nouveauté Shangri-La Frontier. En 7e position, on se trouve le manga Fire Force, le manga déjà connu beaucoup mieux, mais bon, ça reste vraiment cool de le voir dans le top 10. À la 6e place, on retrouve la nouveauté Kanojo Mo Kanojo, et maintenant on va passer au top 5. Tout en bas du top 5 se trouve le manga Tokyo Revengers, et cette 5ème place permet au manga de renforcer sa position de manga le mieux classé en moyenne dans le magazine avec la 3ème position juste derrière Days et Ace of Diamond Act 2. Classé 4ème, on va dire que c'est un manga hors classement, mais je me devais d'en parler. On retrouve Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins avec son chapitre centré sur Lancelot, le fils de Ban, un chapitre de plus de 40 pages et avec une page couleur absolument sublime. On va
pas s'attarder là-dessus, mais vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre si vous l'avez lu. À la troisième place, grosse remontée pour Seitoka Yakuindomo. En deuxième position, on retrouve le manga qui vient retrouver le podium qui lui est dû. Il s'agit de Ace of Diamond Act 2, qui fait donc son grand retour dans le top 3 cette semaine après quelques semaines de galère. Et à la première place, c'est logique parce qu'il s'est offert la couverture en numérique et le lead color. On retrouve cette fois Bakemono Gatari de O-Great avec une page couleur qui va plaire à pas mal de monde. Et bien sûr, le manga qui était absent cette semaine, c'est Dream Team, toujours dans son hiatus. Si vous n'avez pas compris, c'est un peu le Hunter x Hunter en fait du Weekly Shonen Magazine. Bref, passons maintenant à la partie preview. Alors, dans le 38e numéro du Weekly Shonen Magazine, le lead color reviendra au manga Kanojo Okarishimasu. Du côté des pages couleurs, on retrouvera les mangas suivants, donc Soredemo Hayumo, ainsi que Beyond Good and Evil avec 28 pages. Alors, je sais pas pourquoi, mais potentiellement, ça peut peut-être être le dernier chapitre du manga, on verra. Et les mangas absents seront Dream Team, c'est logique, mais également Ace of Diamond Act 2. Et maintenant, avant de conclure l'émission, on va passer rapidement aux ventes, à savoir les ventes des mangas au Japon sur la période du 27 juillet au 2 août 2020. On commence cette présentation avec le Shoseki Ranking. Il y a eu beaucoup de ménages cette semaine et il y a pas mal de mangas qui sont sortis du coup du classement. Alors tout en bas, la 197e place, on trouve le manga Danshi Kokose qui cumule maintenant quasi 35 000 exemplaires. En 168e position se trouve le manga Kaku no Rinasoke Koko's Fiancé avec son premier tome qui a enfin dépassé la barre des 100 000 exemplaires, ça y est. À la 132e place, on retrouve le manga Fire Force et son tome 23 qui vient de dépasser les 160 000 exemplaires écoulés. En 102e position se trouve le manga Kanojo Okarishimasu et son 15e tome qui a justement obtenu un gros boost grâce à l'anime, donc je vous ai pas tout montré, mais quasi tous les mangas de la série étaient classés cette semaine dans le top 150. Et bien entendu, sans surprise, à la 54e place, donc classé au plus haut dans le Shoseki Ranking cette semaine, on retrouve le tome 2 de Kaku no Rinasoke qui vient dépasser les 65 000 exemplaires vendus et qui s'est écoulé sur cette période à plus de 12 000 exemplaires. Et sans plus tarder, parlons du Top Oricon. Et il ne reste que 3 mangas en lice dans le Top Oricon actuellement. Le premier à la 50e place, c'est Tokyo Revengers et son tome numéro 18, qui cumule maintenant plus de 84 000 exemplaires et qui s'est écoulé à plus de 12 000 exemplaires sur cette période. En 38e position, la bien reculée, c'est Fire Force et son tome 24. La barre des 100 000 exemplaires a donc été dépassée. Et là-dessus, ça change pas, le manga le mieux classé au Top Oricon, c'est encore une fois Ace of Diamond Act 2, qui vient quant à lui de dépasser la barre des 150 000 exemplaires écoulés. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et encore une fois, je tiens encore une fois à vous le redire, mais un grand merci à vous parce que l'émission marche de plus en plus. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Et sinon, autrement, avant de finir, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram. Je partage toute l'actualité manga en temps réel, mais également par exemple mes impressions sur certains chapitres, etc. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description et à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.